Et voilà des scènes d'horreur dans l'État de Washington aujourd'hui. C'est un train de passagers qui a déraillé et plongé sur une autoroute. L'accident est survenu un peu au sud de Seattle. Maxime, on parle d'un bilan pour l'instant de 6 morts et des dizaines de blessés. Oui, c'est vraiment des images impressionnantes qui nous parviennent des États-Unis. Ça s'est passé vers 7h45, heure du Pacifique, en pleine heure de pointe. 13 des 14 wagons qui ont déraillé comme ça, juste au-dessus de l'autoroute. 5 là-bas. C'est à 65 km au sud de Seattle. On est entre Tacoma et Olympia, donc tout près de la petite ville de DuPont. Un témoin, d'ailleurs, a expliqué à CNN qu'il a réussi à s'extirper du train. Il venait tout juste de passer à la petite ville de DuPont et par la suite, le train allait à une vitesse très vite. On parle de près de 130 km à l'heure lorsqu'on est arrivé dans cette courbe. Donc, au bilan, vous le disiez, 10 morts. Les victimes sont tous des passagers. Les 7 membres d'équipage seraient sains et saufs. Il n'y a pas de victimes sur l'autoroute, bien qu'il y a 5 véhicules qui ont été impliqués, touchés donc par ces wagons qui sont tombés. Il y a au moins 77 passagers qui ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Normalement, il y a un dispositif, Guillaume, qui existe pour ralentir les trains, mais semble-t-il que ce matin, ça n'aurait pas fonctionné. On est toujours en train de sécuriser la scène à l'heure où l'on se parle. C'est une opération très délicate, très minutieuse qui se déroule en ce moment parce qu'on veut aller chercher d'autres corps qui pourraient se trouver à l'intérieur des wagons. On parle donc d'un bilan qui pourrait s'alourdir, mais il n'y aurait pas de survivants selon les autorités. C'est très difficile d'y accéder en ce moment. On tente de sécuriser donc les voitures, les wagons, déplacer tout ça. Et ensuite, il y aura des dommages à réparer sur l'autoroute, le viaduc. Alors, il y a une grosse opération en cours là-bas. Et Maxime, triste ironie, c'est un accident qui survient le jour même de l'inauguration de cette ligne. Oui, c'était la toute nouvelle ligne 501, qui reliait Seattle à Portland. Une voie qui devait être plus rapide, de meilleurs rails, qui devait être beaucoup plus efficace, avec un train conçu pour circuler à grande vitesse. Bref, il y a des questions qui demeurent. Le Conseil national de la sécurité des transports va y dépêcher une vingtaine d'enquêteurs pour faire le point au cours des prochains jours, prochaines heures. Et enfin, Maxime, ça nous rappelle une autre tragédie du genre. Oui, c'était à Philadelphie en pleine nuit. C'était le 12 mai, en pleine soirée, le 12 mai 2015. L'Amtrak 188 qui reliait Washington à New York avait déraillé comme ça à Philadelphie. Il y avait eu en tout 8 morts, plus de 200 blessés ce soir-là. Et les autorités, donc, qui avaient conclu que c'était là aussi la vitesse qui était en cause. Le train qui avait circulé à 170 km à l'heure, soit 2 fois plus élevé que la vitesse permise. Merci beaucoup, Maxime. Bonne soirée.